Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, active la cloche de notification afin de ne rien rater aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, je viens te parler de forte porosité. C'est une vidéo qui a été tellement demandée et tout. Bon, aujourd'hui, je me suis décidée de vous la faire. Voilà. C'est quoi une forte porosité, un cheveu à forte porosité? Un cheveu à forte porosité est un cheveu qui a des difficultés de retenir de l'hydratation. C'est un cheveu qui a la facilité d'ouvrir ses écailles, contrairement à la faible porosité, mais a la difficulté de refermer ses écailles. Donc, à chaque fois que vous allez lui apporter de l'hydratation, il aura des difficultés de retenir l'hydratation que vous lui avez apportée dans le cheveu. Donc, a priori, c'est un cheveu qui est très sec, et qui dit sécheresse dit casse forcément. C'est un cheveu qui est très sec à vue d'œil et qui se casse aussi facilement. La plupart du temps, on retrouve la forte porosité, un cheveu à forte porosité chez les femmes qui dénaturent leurs cheveux. C'est-à-dire un cheveu défrisé, les femmes qui défrisent leurs cheveux, les femmes qui colorent leurs cheveux, un cheveu coloré. Les femmes qui utilisent des appareils chauffants sur leurs cheveux, tels que les lisseurs, les sèche-cheveux, tout ce qui est chauffant. Des femmes qui exposent leurs cheveux au soleil sans toutefois les protéger au préalable, lui. Donc, ce cheveu manque de kératine, ce cheveu manque de protéines. Comment faire pour entretenir donc un cheveu à forte porosité? À forte porosité est un cheveu qui a déjà des écailles qui ont la facilité de s'ouvrir. Vous devez éviter tout shampoing qui viendra l'agresser davantage. Donc, je vous recommande des shampoings doux. Et comme shampoing doux, on n'a que les shampoings naturels. Je crois avoir fait une vidéo sur les différents shampoings naturels. Mais je vais vous demander d'éviter le bicarbonate parce que le bicarbonate, lui, il permet aux cuticules de s'ouvrir. Et vu que le cheveu à forte porosité a déjà cette facilité d'ouvrir ses écailles, on n'a plus besoin d'un produit qui viendra ouvrir encore les écailles, mais plutôt le fermer. Donc, je vous conseille les autres shampoings tels que les poudres ayurvédiques, les œufs et tout. Mais je vous déconseille vivement le bicarbonate comme shampoing. Comme soin profond, je vous recommande de faire un max de soins protéinés. Pourquoi? Parce que le cheveu à forte porosité est un cheveu qui manque de protéines, qui manque de kératine. La kératine qui est une protéine, je vous recommande donc de faire beaucoup plus de soins protéinés. Par exemple, sur une fréquence de 4 soins, vous devrez faire 2 soins protéinés et 2 soins hydratants pour avoir un équilibre. Alors qu'un cheveu à faible porosité, par exemple, doit faire 3 soins hydratants et 1 soin protéiné. Donc, un max de soins protéinés pour le cheveu à forte porosité. Ensuite, je vais vous conseiller les humectants. Les humectants, pourquoi? Parce que ce sont des produits qui ont la capacité d'attirer l'humidité dans le cheveu. Et un cheveu à forte porosité absorbe facilement l'hydratation, mais ne la retient pas. Donc, les humectants viendront l'aider à attirer l'humidité et à la conserver dans le cheveu. Donc, voilà quoi. Parce que habituellement, on a tendance à dire juste que les humectants sont faits rien que pour les cheveux à faible porosité. Mais non, les humectants sont faits pour tout type de cheveux car ils ont la capacité d'attirer dans le cheveu de l'hydratation, de l'humidité et de la conserver. Je vous recommande ces humectants-là. Et comme humectant naturel, on a du gel d'aloe vera, on a du miel, on a de la glycérine. N'hésitez pas d'introduire ces éléments-là dans vos soins profonds, par exemple, ou bien dans votre vapeau d'hydratation quotidienne et tout, afin de conserver de l'hydratation dans votre cheveu. Si recommandez un cheveu à forte porosité d'utiliser des huiles lourdes, des huiles grasses, des beurres pour sceller son hydratation car c'est un cheveu qui a des difficultés de retenir l'hydratation qu'on lui apporte. On a besoin de ce gras-là pour emprisonner l'hydratation qu'on lui a apportée. Donc, utilisez des huiles lourdes pour sceller votre hydratation. Et comme huile lourde, on a l'huile de ricin, l'huile de Nîmes, l'huile de palmiste. Vous pouvez les utiliser pour sceller votre hydratation. Comme beurre également, on a le beurre de cacao et le beurre de karité. Vous pouvez les utiliser aussi pour sceller votre hydratation. Le
Le cheveu à forte porosité devrait tenir compte de l'eau de rinçage. Cette eau de rinçage qui est la dernière eau utilisée après un soin capillaire. Donc, vu que c'est un cheveu qui laisse évaporer facilement l'hydratation qu'on lui apporte, donc après un soin capillaire, après nutrition, après hydratation, tenez compte de votre eau de rinçage, car cette eau viendra sceller l'hydratation dans votre cheveu. Et comme eau de rinçage, privilégiez l'eau froide. L'eau froide a cette capacité de resserrer les écailles d'un cheveu et aussi le vinaigre de cidre. Le mélange d'eau avec le vinaigre de cidre, ça vous donne un pH acide qui viendra également resserrer les écailles de votre cheveu. Voilà, je pense avoir parcouru tout ce qu'il faut pour pouvoir entretenir un cheveu à forte porosité. Et ce que je vais rajouter, c'est d'éviter toute source de chaleur. Par exemple, les bonnets chauffants. Le cheveu à forte porosité n'a pas besoin des bonnets chauffants pour faire pénétrer les soins dans le cheveu. Voilà. Et les sèche-cheveux, lisseurs et autres, évitez au risque d'abîmer encore en plus votre cheveu. Car un cheveu à forte porosité, quand même, c'est un cheveu abîmé. Donc, évitez tout ce qui est chaleur. Arrivé dans le terme de cette vidéo, si vous avez des astuces en plus, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Également sur mes autres pages Facebook, Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous, mes natives.